Boker Tov, ces paroles de Torah seront les Ilui Nishmat André David Ben Yitzhak Tvitou, qui repose en paix au Gan Eden. Dans notre paracha, parachat Vayera, sixième chapitre, septième verset, Akadosh Baruch Hu nous dit Velakarti etrem li le'am. Je vais vous prendre comme peuple. Ve'aiti lachem le'lokim. Je serai votre Dieu. V'ida'atem ki ani Adonai Elohechem hamotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Vous allez savoir, c'est moi, votre force, votre Dieu, qui vous fait sortir des souffrances d'Égypte. Le Zohar Kadosh nous dit cette mitzvah, Vidaatem, c'est un ordre. Qui ani Adonai Elohechem. C'est la première mitzvah de toutes les mitzvot. Car la première mitzvah de toutes les mitzvot, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu dirige le monde, les cieux, la terre et domine le monde entier. C'est pour ça que la première des mitzvot, c'est Vidaatem qui ani Hashem. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'annoncer au Ham Israël, vous devez savoir que c'est moi Hashem. La première mitzvah de la Torah pour un juif, c'est de savoir qui est Hashem. C'est pour ça que le Rambam a commencé son livre Ayad HaChazaka, Yesod HaYesodot ve'amud HaChochmot, Lida sheyesh sham matzui umikocho nimtzeu kol hanimtzaim. Savoir qu'il y a une force, que les conséquences de cette force, c'est de là tout existe. Ça, c'est la première mitzvah de la Torah et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'adata ayom va'ashivota elevavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim mima'al va'al haaretz mitachat en od. La première force, la seule force, la unique force qui fait tout, c'est Hachem. Nous dit le Zohar, quand les Ham Israël sont sortis d'Égypte, ils ne connaissaient pas Hachem. Ils ne connaissaient pas Hachem. C'est-à-dire on peut être croyant, mais sans connaître Hachem. C'est-à-dire, il y a quelqu'un lui a fait quelque chose. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait tel. Quand tu dis, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait tel, tu enlèves Hachem de l'histoire. Il n'y a pas Hachem. Tu peux dire, tel monsieur a été envoyé par Hachem à me faire ça et ça. C'est pas lui qui m'a fait. Ça, c'est la Emouna. David Amelech se fait insulter par Shimi Ben Gera. Quand il sort de Jérusalem, son fils Avshalom a fait un putsch contre lui, a voulu lui prendre le pouvoir et il a cherché la tête de son père. Et il sort David en larmes avec la terre sur sa tête. Et il y a Shimi Ben Gera qui fonce vers lui et qui le maudit, qui l'insulte devant tout le monde. Et le chef d'état-major de David, Yoav, qui est le neveu de David, qui s'énerve pour son maître. Il dit David, tonton, mon roi, permets-moi, même qu'on se sauve, mais de lui enlever sa tête à ce monsieur. Et David lui dit, mais tu ne vois pas que c'est Hachem qui lui a dit de m'insulter? Il y a une connaissance et il y a une connaissance. Am Israël était en Égypte. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Paro. Il voit Paro qui tape. Paro qui fait mal. Mais il ne voyait pas celui qui attrape le bâton. Paro, c'est un bâton. Il y a quelqu'un qui attrape ce bâton dans sa main. Paro, c'est un bâton. Il ne faut pas être comme un chien. Que quand il y a quelqu'un qui le tape avec un bâton, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord le bâton.
Tu mords pas le bâton. Tu t'adresses à celui qui attrape le bâton. Et ça, c'est la Yedia d'Akadosh Baruch. On peut voir dans nos ennemis, les ennemis d'Israël, comme des ennemis jurés, comme des gens qui veulent nous détruire. Mais on peut voir aussi, sans l'accord d'Hachem, ils n'auraient pu rien faire contre nous. Alors, on a un problème à régler avec Hachem. On a un problème de société à régler en nous-mêmes, d'enlever cette colère que Akadosh Baruch Hu a contre nous, parce qu'on se comporte mal. Ça, on doit faire ce travail. Ça, c'est le vrai travail. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit, toute cette histoire, c'est Vidatem qui ani Adonai Elohechem amotzi etrem mitachat yontam. Arrêtez de regarder les Égyptiens. Adressez-vous à moi, Hachem. C'est ce qu'il nous dit le Zohar. Le Zohar, il nous dit, c'est la première mitzvah, la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. De savoir que tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, ça vient par Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu nous dit dans Parashat Yitro, Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Cette histoire de Yetziat Mitzrayim, c'est pour nous rappeler. Il n'y a pas eu un événement qui a marqué le Ham Israël comme celui d'Égypte. Le peuple dans son intégralité dans l'esclavage. Quelle souffrance! Un grand camp de travail, de mort, de peine, de douleur, où on prend les enfants, on les jette dans le Nil. Il n'y avait jamais une situation si terrible pour toute l'intégralité du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit Ani, Hashem Elohechem asher hotzeti etrem, c'est un message pour tout le temps, pour toujours. C'est moi. Chacun il a sa part de responsabilité, c'est vrai. Les Égyptiens, ils ont leur part, ils seront punis sur ce qu'ils ont fait. Ils seront punis sur cette haine. Le Hamas sera puni sur le 7 octobre, oui. Mais on oublie un détail, que Hachem était d'accord en fin de compte, que ça se passe. Parce qu'il y avait des problèmes en nous. Il ne faut pas faire sortir Hachem de la photo et de laisser qu'un seul fautif. Quand tu mets Hachem dans la photo, eh ben, il y a des résultats de beaucoup d'autres choses qui se sont faites. Ça, c'est mettre Hachem. Ça, c'est Vidatem Kiani Adonai Elohechem. Amotzi etrem. Amotzi, ça parle, c'est pas un langage de futur, c'est un langage de présent. Chaque seconde, Hachem peut te faire sortir. Tous les événements qu'on passe dans la vie, c'est pour comprendre des choses. Si on les a compris, on évite les problèmes. Quand un homme ne veut pas comprendre, ben on lui fait comprendre par une manière beaucoup plus dure. Mais quand un homme comprend, on n'a pas besoin de toutes ces manières dures pour lui expliquer, pour lui faire comprendre. Et donc, on doit savoir toujours cette mitzvah d'avant tout. C'est que Hachem Yitbarach, il fait ça. Quand un homme comprend que tout dépend d'Hachem, il peut demander un miracle. Car il peut demander à Hachem, change le comportement avec moi. Et rien que comme ça, on peut mériter une délivrance. Rien que de cette manière où tu as compris déjà que ça vient d'Hachem, là, tu peux commencer à prier. Tant que tu es dans l'idée, c'est lui qui me fait du mal, c'est lui qui me veut du mal, tu te perds. Mais du moment où tu t'es fixé sur Hachem Yitbarach, c'est là où tu peux demander ta délivrance. C'est que cette émouna qui peut nous faire sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'est obligé. Le Ham Israël n'avait pas encore cette idée. Ils étaient en train de pleurer sur Paro. Paro, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, tu peux nous sauver, allez, sauve-nous. Mais ils n'ont pas dit que tout dépendait d'Hachem. Rien que quand on a compris que c'est Hachem qui nous a amenés en Égypte, on peut comprendre que c'est Hachem qui va nous faire sortir d'Égypte. C'est pour ça que même quand Moshe Rabbeinu est venu parler au nom d'Hachem, le Ham Israël n'a pas encore atteint ce niveau de connaissance d'Hachem Yitbarach. Alors il fallait que Paro durcisse encore plus son cœur pour qu'on comprenne que ça vient d'Hachem. Et c'est là où on peut avoir un espoir de Géoula. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.